de Jésus, je suis Rafire Manakiakou, visionnaire de la famille royale Ministry à Lemba Salomo. Je vais partager avec vous une pensée intitulée « Si les fils vous affranchissent ». Alors écoutez cette pensée que j'ai prise dans Jean chapitre 8. Je vais lire directement le verset 36. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Dans cet épître, nous comprenez, non, si vous voulez voir au-dessus, il était question de la conversation de Jésus-Christ avec les Juifs. Alors les Juifs étaient en train de dire à Jésus qu'ils sont fils d'Abraham et ce qui fait qu'ils sont vraiment libres. Et alors quand les Juifs disent à Jésus qu'ils sont réellement libres, ils sont libres. Jésus leur dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Alors il était question de la liberté et de la liberté réelle ou totale. C'est-à-dire, j'ai compris par ces versets que beaucoup de personnes vivent sur terre tout en étant libres. Parce que peut-être tu étais au toit des parents et tu es aujourd'hui marié, tu es libre. Peut-être tu étais chômeur et qu'aujourd'hui tu as le travail, financièrement tu es devenu libre et que peut-être tu vis ailleurs, sous notre pays. Tu fais des choses avec beaucoup de liberté. Et tu étais peut-être mineur, aujourd'hui tu es devenu majeur. Tu peux te dire que je suis libre dans certaines choses. Mais Jésus nous explique que cette liberté, cela ne diffère à rien de ce qu'on appelle liberté provisoire. Pourquoi c'est une liberté provisoire? Parce que cette liberté n'est pas une liberté d'affranchissement. Ce n'est pas une liberté dont le Fils est maître. Alors il faut être réellement libre par Jésus-Christ ou par le Fils. Mais il y a même des chrétiens qui sont à l'église tout en étant libres, mais c'est provisoire. Pourquoi c'est provisoire? Parce que ces chrétiens sont affranchis par la parole, c'est-à-dire qu'ils ont reçu Jésus-Christ, mais ils ne sont pas réellement libres. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont reçu Jésus, il les a donné le pouvoir, selon il est écrit dans Jean, de devenir enfants de Dieu. Mais Galates chapitre 4 nous dit que aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère à rien à un esclave. C'est-à-dire que tu peux être héritier, enfant parce que tu as Jésus-Christ. Mais quelque part, tu n'es pas différent d'un esclave et tu seras privé de beaucoup de choses. Parce que jusque-là, tu es enfant. Regarde les choses que toi tu fuis l'église. Batonginga, bafinginga. Dans l'église, tu peux pas ôter yanga. Tu es encore enfant. Aussi longtemps que tu seras enfant, tu seras privé de beaucoup de choses. Alors, il faut devenir fils pour être réellement libre. Or, le Fils, c'est celui qui est conduit par l'Esprit. Selon il est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je t'exhorte de grandir, de croître. L'église de Congo, grandissons. Arrivons, atteignons la dimension de la maturité. Car c'est cette dimension-là que le Christ nous attend. La dimension des hommes faits. Je prie dans le nom de Jésus, là où tu es, que tu sois brisé par les Écritures et que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit devienne ton maître. Quand le Saint-Esprit devient ton maître, il va diriger tes finances, il va diriger tes choix, il va diriger ta vie, il va diriger ton corps, il va diriger ton âme et tu prospéreras avec l'Esprit. C'est pourquoi je prie et je déclare dans le nom de Jésus. C'est la saison de l'Esprit dans ta vie. C'est la saison de l'Esprit dans ton âme. C'est la saison de l'Esprit dans ton corps. C'est la saison de l'Esprit dans la dimension de ta vie. Change de dimension. Croise, croise, croise. Et que cette parole puisse t'aider à entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse cette parole. Et que Dieu te bénisse avec les choses de l'Esprit. Grandisse en toi. Et que tu atteignes cette stature parfaite du Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent. Je vous aime beaucoup. Amen.